La préparation du dîner pour un soldat romain était le reflet de la vie disciplinée et pratique qu'il menait sur le champ de bataille. Ces repas, appelés cènes, étaient un temps de repos, mais aussi de travail d'équipe. Au milieu de la vie de campagne, la préparation de la nourriture était une tâche partagée entre les hommes d'un contubernio, un petit groupe de 8 à 10 soldats qui se partageaient la tente et les responsabilités dans le camp. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'était la préparation étape par étape pour un dîner dans l'armée romaine. Premièrement, l'organisation des contubernius. Dans le contubernius, l'organisation était fondamentale. Chaque membre avait ses propres rôles, ce qui assurait une répartition des responsabilités. À la fin d'une journée de marche ou de bataille, lorsque le camp était installé, chaque soldat savait exactement ce qu'il devait faire. 1 ou 2 soldats étaient chargés de ramasser du bois pour le feu, tandis que d'autres allaient chercher de l'eau ou broyaient les grains de blé qui seraient transformés en pain ou en bouillie. Ce système de travail collectif permettait de préparer les repas efficacement sans accabler un seul soldat. Comme le rapporte Végès dans son travail, la discipline et l'ordre au sein du contubernum étaient essentiels au fonctionnement de toute la légion. Il écrit « Le soldat romain a toujours été formé pour la vie en campagne. Il savait comment installer son campement, creuser des tranchées, construire des fortifications et préparer sa propre nourriture. » Deuxièmement, ramasser du bois de chauffage. La collecte du bois de chauffage était non seulement une tâche fatigante, mais aussi dangereuse. Les soldats risquaient d'être pris en embuscade par des ennemis alors qu'ils se rassemblaient dans des régions hostiles. De plus, dans des conditions de froid extrême, la tâche est devenue particulièrement difficile. Tacite décrit une campagne d'hiver au cours de laquelle un soldat est mort de froid alors qu'il portait un fagot de bois de chauffage, une illustration dramatique des difficultés rencontrées par les légionnaires. Dans les régions sans arbres, l'armée romaine a dû improviser. Par exemple, le général Manius Vulsus, lors de sa marche vers la Galatie en 189 avant notre ère, a dû utiliser de la bouse de vache comme combustible en raison de la rareté du bois de chauffage. À d'autres moments, l'armée romaine, comme le rapporte Dion Cassius, transportait du charbon ou utilisait des matériaux alternatifs tels que la tourbe, en particulier dans les campagnes écossaises. Troisième, mouture des grains. La ration quotidienne de grains reçue par chaque contubernal devait être moulue avant d'être utilisée. Broyer suffisamment pour nourrir les 8 hommes du groupe était une tâche longue et ardue, prenant environ 100 minutes pour moudre la quantité requise de grains. Cependant, il était courant pour les soldats de broyer une plus grande quantité à la fois afin que le travail n'ait pas à être répété quotidiennement. Le broyage des grains était effectué à l'aide d'une meule manuelle, généralement partagée entre les membres du contubernius. Des preuves archéologiques, telles qu'une meule trouvée à Salbourg, confirment que le broyage était effectué au niveau du groupe, ce qui suggère qu'il s'agissait d'une tâche collective. Après le broyage, la farine a été mélangée avec de l'eau pour faire la pâte. Le processus de pétrissage du pain était fait à la main, un travail que Dion Cassius et Hérodien décrivent comme typique des soldats romains. Allumer le feu. Les soldats savaient que sans un feu bien fait, il n'y aurait aucun moyen de préparer le dîner. Après une longue journée de marche et de bataille, ils devaient être extrêmement habiles dans la préparation des incendies. Allumer le feu n'a pas toujours été une tâche simple. La dépendance des conditions climatiques et la nécessité d'une description dans des territoires hostiles ont rendu le processus encore plus délicat. César, dans ses ouvrages sur la guerre des Gaules, mentionne que lors de la traversée de forêts denses ou de zones ennemies, le feu était maintenu petit et sous contrôle, de sorte qu'il ne serait pas visible de loin. L'utilisation de matériaux improvisés, tels que des os ou des excréments d'animaux séchés, pourrait être nécessaire pour assurer un incendie continu. Lors du contubernio, les soldats se relayaient pour alimenter le feu avec du bois de chauffage et s'assurer qu'il ne s'éteignait pas pendant la préparation du dîner. Cinquième, faites cuire le pain. Une fois la pâte à pain prête, elle était cuite sur des feux de camp ou des cheminées de fortune.
Hérodien, par exemple, mentionne que l'empereur Caracalla préparait son propre pain, appelé matzah, et le cuisait directement sur des charbons de bois. Ce processus complet, du pétrissage à la cuisson du pain, pouvait prendre de 45 minutes à 2 heures, selon que les soldats choisissaient d'utiliser de la levure ou non. Sixième, rôtir et faire bouillir les viandes. Bien que le pain soit l'un des principaux aliments, la préparation de la viande faisait également partie de la routine alimentaire des soldats romains, bien que l'on sache que la viande était moins fréquente. Frontinus mentionne que les règlements militaires exigeaient que le soldat rôtisse ou fasse bouillir sa viande. Ce règlement avait pour but d'éviter aux soldats de perdre du temps sur des préparations culinaires sophistiquées, garantissant ainsi une alimentation pratique et efficace. Plutarque renforce cette idée en décrivant la discipline imposée par Scipion Émilien à l'armée en Espagne en l'an 134 avant Jésus-Christ. J.C. Il mentionne que Scipion ordonna aux soldats de déjeuner debout, avec des aliments crus, mais que, le soir, ils pouvaient s'allonger pour le dîner, qui se composait de pain, de bouillie et de viande simple, rôtie ou bouillie. Les ustensiles utilisés par les soldats étaient simples, généralement composés d'une marmite en laiton et d'une brochette pour rôtir la viande et les légumes. Cette simplicité permettait aux légionnaires de se nourrir efficacement dans n'importe quelle situation. Dans les moments difficiles, lorsque le système de rationnement échouait ou que l'armée était en mouvement, les soldats romains improvisaient avec les ingrédients qu'ils trouvaient en chemin. Dans ses campagnes contre Pompée, Jules César mentionne qu'en période de pénurie de blé, les soldats fabriquaient même du pain à partir de racines de plantes, démontrant ainsi leur capacité à s'adapter pour assurer leur survie lors de campagnes prolongées ou dans des environnements hostiles où les approvisionnements réguliers étaient limités. Septième, division repas. Après le long processus de préparation du dîner, l'étape finale et la plus importante fut la répartition des repas entre les soldats du contubernius. Une fois que le pain était cuit et que les légumes, la viande ou la bouillie étaient prêtes, l'un des soldats en charge de l'organisation distribuait les portions. Il était important de s'assurer que tout le monde recevait sa juste part, surtout après une journée épuisante de marche ou de combat. La distribution égale des rations renforçait le sentiment d'égalité au sein du groupe, puisque chacun, quelle que soit sa fonction, partageait à la fois l'effort et le résultat final du repas. Rassemblés autour du feu, les soldats ont non seulement partagé la nourriture, mais aussi des histoires, des expériences et des stratégies. Ce moment de socialisation était essentiel pour soulager la tension des campagnes ardues et renforcer l'esprit de corps au sein du contubernius. Alors que les soldats ordinaires étaient responsables de la préparation de leur propre nourriture, les officiers n'effectuaient généralement pas cette tâche. Par exemple, Caton l'Ancien était connu pour son économie, mais même lui avait un serviteur chargé de préparer ses repas. Un autre exemple est mentionné par Suétone, qui raconte la cuisine du général Vitellius au quartier général de la Germanie, où un incendie s'est déclaré dans le poêle de la salle à manger. Ces récits montrent que si l'alimentation des soldats était simple et pratique, les commandants bénéficiaient d'une expérience culinaire plus confortable, avec des cuisines plus équipées. De cette façon, la préparation du dîner par les soldats romains assurait non seulement la subsistance des troupes, mais maintenait également le moral élevé. Cela a permis aux légions romaines de rester fortes et cohésives pendant de longues campagnes. Si vous avez aimé ce texte, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.